Quand vous volez un poulet au Bénin, vous allez en prison. Vous volez un mouton, vous allez en prison. Mais si vous volez des milliards, assis dans un fauteuil ministériel, rien ne vous arrivera. Martin Rodriguez, un Béninois connu de tous. Un Béninois qui a arpenté les couloirs du pouvoir depuis le président Mathieu Kérékou et qui subitement s'est retrouvé en exil 10 ans passés hors du pays, d'Abidjan à New York. Nous avons retrouvé ses traces et Canal 3 est là aujourd'hui pour l'interroger. L'interroger, lui demander pourquoi il a décidé de partir du pays, pourquoi il est resté en retrait du pays pendant toutes ces longues années, que deviennent ses affaires et quels sont ses plans pour le Bénin qui s'apprête à vivre des moments de changement majeurs avec les élections présidentielles qui s'annoncent. Martin Rodriguez, bonjour et merci d'avoir accepté de nous recevoir ici à New York. Et pourquoi êtes-vous parti du pays? Bonjour. Ça fait 10 ans, on ne vous revoit plus au Bénin. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, vous qui étiez dans les allées du pouvoir, vous avez choisi de vivre aujourd'hui à l'extérieur? On a cherché vos traces et on les a retrouvées d'Abidjan à New York aujourd'hui. Bon, merci pour cet entretien. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là pour échanger, parce que je pense qu'il était temps un peu que j'intervienne dans ce qui se passe au Bénin. 10 ans, c'est vrai, ça fait 10 ans que je me suis mis un peu hors du système, et travailler en dehors du Bénin, en dehors de tout ce qui s'y passe. J'y ai été plus ou moins contraint. Vous aurez l'occasion de le voir un peu tout à l'heure dans les échanges que nous allons avoir. Oui, mais contraint comment? C'est vrai qu'à la fin du régime du président Mathieu Kérékou, on a vu qu'il y avait eu des brouilles entre vous et son entourage, notamment, vous savez, l'égérie de l'époque. Mais on a pensé que avec l'avènement du président Boni Yayi, ceux qui voyaient dans les couloirs vous ont vu à ses côtés dans la conquête du pouvoir, mais puis il est arrivé et Martin Rodriguez, lui, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je pense que nous sommes, qui que nous soyons, quelles que soient les activités que nous menons, l'environnement dans lequel nous menons nos activités a quelque chose d'important à voir. L'environnement béninois ne s'y prêtait pas. Et notre sécurité même était un peu très menacée d'ailleurs, j'allais dire. Et le meilleur choix était de se retirer et de passer à autre chose en attendant. C'est ce choix que nous avons. Oui, c'est bien beau d'évoquer l'environnement, mais vous avez des biens au soleil, tout le monde sait. Il y a l'usine de coton à Niki, MCI, il y a l'hôtel Bénin Marina, l'ancien Sheraton, tout ça, c'est Martin Rodriguez. Vous êtes parti, mais vous n'avez pas peur que ces structures-là reçoivent un coup? Vous pensez pouvoir les diriger de l'extérieur? Bon, puisque vous y tenez, je vais vous expliquer. Il y a MCI, Marlance Coton Industrie. C'est la plus grosse usine de coton du continent africain. C'est moi qui vendais des usines à l'époque. J'ai vendu à des concurrents à moi à travers l'Afrique, dans plusieurs pays, y compris le Bénin. J'ai choisi le meilleur de tous pour installer à Niki. Mais cette usine est restée fermée depuis l'avènement du régime en 2006 jusqu'à pendant au moins 6 ans. Et quand j'ai tenté de forcer un peu pour travailler, la réponse que j'ai eue, c'est qu'on m'a réquisitionné, l'État m'a réquisitionné pour me forcer à travailler pour mon concurrent qui est Patrice Talon. Non, l'État ne vous a pas réquisitionné pour travailler pour votre concurrent, peut-être pour travailler pour la Sodeco. Mais je vous parle d'un décret qui est signé. La Sodeco n'est pas ma société, elle appartient à Patrice Talon et à l'État béninois. Donc c'est une société Miss Cell, mais contrôlée par un privé. J'ai été réquisitionné par décret gouvernemental. Oui, mais pourquoi cela? Est-ce que ce n'est pas parce que vous refusiez à l'époque de suivre la norme? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y avait une réorganisation de la filière et que vous tentiez de vous mettre en marge de cette réorganisation? Expliquez au compte. Vous parlez de quelle réorganisation? Celle qui bénéficie de plus de 90 milliards de subventions en 5 ans et a fait chuter pour plus de 2 tiers la production. Je vais
préciser. Vous parlez de quoi comme organisation? L'État privatise un secteur, donne ça à des privés, et ces privés sont incapables de gérer. L'État doit intervenir pour leur donner des subventions. On parle de 90 milliards en 5 années, empochés par le seul Patrice Talon et ses structures. Non, à travers l'AIC, CSPR et tout ça là. Non, vous n'aviez pas la preuve de dire que c'est empoché. Ce sont des structures qui ont été créées pour la filière, M. Rodriguez. Est-ce que... Mais qui les a créées? Mais c'est l'État béninois qui a souhaité la réforme. Est-ce que M. Patrice Talon s'est levé de lui-même pour dire « je fais la réforme ». C'est l'État qui a le pouvoir régalien. J'étais le tout premier président de l'AIC. J'étais couché chez moi à la maison quand on m'a annoncé la tenue express au milieu de la nuit d'une assemblée générale pour me destituer et y mettre celui qui pouvait bien organiser les choses et encaisser des milliards sur le compte de l'État. Bon, ceci dit, M. Gominan, je veux être beaucoup plus net. L'État, pour pouvoir sauver les paysans, juge utile d'injecter des dizaines de milliards. Mais lorsque vous suivez les traces de ces fonds, tout converge et partent vers les mêmes personnes. Pendant 5 ans. Mais est-ce que c'est leur faute ou c'est la faute à l'État? Je ne suis pas un juge. Je vous donne des faits. C'est à vous de constater. Oui, mais à partir de ces faits, est-ce que c'était une raison pour vous, par exemple, de plier bagage, M. Rodriguez? On vous a vu même. Mais pendant 6 ans, mon usine était fermée. Parce que chaque année, il y a une raison pour ne pas me laisser travailler. Et vous savez ce qui s'est passé dans ce secteur? Dans les années 90, l'État était le seul qui exerçait dans ce secteur. Et puis bon, ils sont arrivés avec les réformes, puisque le pays était sous ajustement structurel de la banque et du Fonds monétaire international, qu'il fallait privatiser. Et dans cette privatisation, l'État devait se retirer. Nous avons combattu le monopole public. Aujourd'hui, le résultat est que nous nous sommes retrouvés sous un monopole privé. Lequel qui est meilleur? Non, c'est clair qu'un monopole n'est toujours pas bon, qu'il soit privé ou public, c'est mieux qu'il y ait de la concurrence. Bon, ça c'est souhaitable. Lequel est pire? Le monopole privé, certainement. Bon, non seulement l'État se désengage, c'est les privés qui prennent... c'est un seul privé qui contrôle aujourd'hui la filière, à telle enseigne que quelles que soient les ressources qu'on y met, ça va dans la poche de ce seul privé. Oui, mais M. Martin Rodriguez, lorsque vous le dites comme ça, nos compatriotes ne pourront pas vous suivre. Parce que vous savez qu'à l'époque, même on a entendu le chef de l'État dire qu'il fallait que M. Martin Rodriguez vienne, qu'il restait de voir la filière tel milliard, qu'il restait si, tout ce qui était suite au fait que votre usine avait été bloquée par l'ancien régime, notamment cette affaire avec le conseiller Yacouba qui a abouti à ce que le coton soit mouillé et qu'il ne soit pas utilisable. Est-ce que tout n'est pas parti de là-bas? Mais écoutez, si c'est parti de là-bas, ce qui est sûr, c'est que le nouveau régime Yaïboni n'a pas réparé cela. Les faits dont vous parlez datent de 2005, la campagne 2004-2005, où l'État est intervenu, a laissé pour 6 milliards de produits agricoles, du coton, sous la pluie, pourrir sur place, pour venir régler des comptes à Martin Rodriguez. Bon, il n'y a jamais eu réparation. Et cette usine a bénéficié, au même titre que toutes les autres usines, d'autorisation, de licence, pour pouvoir faire ces investissements. Nous avons amené les fonds depuis Singapour et puis la Suisse pour construire une usine qui n'a jamais reçu de matières premières pour travailler. Parce qu'il fallait étouffer l'usine, comme on a étouffé l'usine de Adjovi, à Ketou, rachetée par Patrice, étouffé Fagboun, racheté son usine. Les 3 premières usines de l'État ont été construites par l'argent de la Sonapra. Vous n'en avez pas les preuves. Vous savez que ce dossier-là a été évoqué plusieurs fois, mais personne n'a pu apporter la preuve. Et en plus, lorsque vous parlez des usines des privés, il est loisible à un privé qui est en faillite de vendre son usine. Ah bon? Les 3 premières usines de l'État ont été construites par l'argent de la Sonapra. C'est vous qui le dites. Nous avons les preuves. J'ai des dossiers sur ça. Je voudrais qu'on m'attaque au tribunal pour qu'on aille s'amuser un peu. Ce sera un bon jeu, ça.
J'ai les dossiers. Il existe des rapports de cabinets internationaux. Est-ce que ce n'est pas une ritournelle chaque fois qu'on essaie de sortir? Parce que ça a été évoqué depuis le régime passé, ça a été évoqué tous les 10 ans, mais personne n'apporte la preuve et personne ne saisit la justice. Parce que si tant est que c'est l'argent de la Sonapra qui a construit ces usines-là, la Sonapra aurait pu réclamer et retourner ces usines dans son portefeuille. La Sonapra est où? La Sonapra est où? C'est qui la Sonapra? C'est l'État béninois. Propriété à 100%. C'est des cabinets internationaux qui ont apporté les preuves avec des pièces comptables qui montrent d'où est sorti l'argent pour acheter ces usines aux États-Unis ici. Les sociétés américaines qui ont bénéficié des lettres de crédit pour fournir les équipements, on a la preuve d'où est venu l'argent, des caisses de l'État. Mais par une alchimie que seuls les Béninois en ont le secret, ces usines se sont retrouvées propriétaires, toutes les 3 usines, d'un seul et même type, Patrice, qui aujourd'hui nous explique qu'il n'attend rien des gouvernants. Mais en 2001, quand Kérékou a voulu voir un peu plus près dans ce dossier, il a dû escalader le mur et est parti par le Nigeria en exil pour 6 mois. Oui, mais est-ce que son absence empêchait de voir clair si tant qu'il y avait quelque chose de flou? Bon, mais je pense que c'est même l'occasion aujourd'hui pour qu'on sorte un peu tous ces dossiers, là, pour qu'on essaye de fouiller. Le public a besoin de savoir. Puisque je crois savoir que, bon, maintenant, il se fait passer pour une victime de tout ce qui se passe. Ce que je ne crois pas. Il ne se fait pas passer pour une victime. Que vous êtes du même secteur, le secteur cotonnier, vous vous connaissez mieux que quiconque, et donc il vous est loisible de vous retrouver. Mais quand on parle aujourd'hui de la situation du pays, et particulièrement de Martin Rodriguez, est-ce que vous êtes prêt à revenir au pays aujourd'hui, ou bien pourquoi vous continuez par vous dire que, bon, moi je suis aux Nations Unies, j'ai des bureaux à côté, je suis aux États-Unis, j'ai des bureaux à côté des Nations Unies, moi je suis tout heureux, mais est-ce qu'en le faisant, vous ne privez pas vos compatriotes de votre savoir-faire? Ben, écoutez, je n'ai pas choisi d'être ici parce que il fait bon vivre ici et que je suis resté, bon, à tourner le dos. Si j'ai tourné le dos à mon pays, je ne vais pas faire tout ce que j'ai fait comme investissement au Bénin. Comme je viens de vous expliquer, avec mes associés, mes partenaires, nous avons amené la plus grosse usine de coton en Afrique, on l'a amenée au Bénin, à Niki. Et c'est la seule activité qu'il y a à Niki, qui permet aux populations de Niki de vivre. C'est nous qui donnons l'eau potable aux populations de Niki lorsqu'elles sont en difficulté. Le port, l'aéroport, le marché, toute l'activité de Niki, c'est l'usine de MCI. Mais nos frères n'ont pas eu mal au cœur pour fermer cette usine pendant des années. Et finit par aller réquisitionner ça avec des gendarmes et des militaires. Nous avons les vidéos, nous avons le décret. Parce que tout se passe au Bénin par décret. Hein? Ok. Donc, si je dois travailler dans un environnement aussi pourri, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mettre ma vie en danger? J'ai aussi une petite famille. J'aime bien les Béninois, j'aime tout ce que vous voulez. Nous avons mis une usine, j'ai une usine de délintage, de semences, qui est amenée au Bénin en 97. Mais celle-là... l'usine est toujours en conteneur. Oui, mais... De 97 à maintenant, ça fait combien d'années, M. Gobina? Oh oui, mais ça fait Donc, ça fait beaucoup d'années. L'usine a été étouffée en conteneur. C'est Koupaki qui a fait ça. Mais en 97, Koupaki était Non, je vous dis, 1997, Koupaki était au cabinet du président Houmbedi. Il présidait une commission d'enquête censée connaître l'investissement de 3 usines. Ils en ont étouffé 2. La seule qui a pu sortir dans la douleur, c'est MCI. Oui, mais M. Martin Rodriguez, vous faites des accusations graves. Vous venez pas de parler de Koupaki. Mais Koupaki vit, non? Oui, mais quelle preuve? Mais laissez-le se défendre. Non. Moi, je vous dis, il a présidé une commission et c'est lui qui a trouvé inutile de laisser sortir une usine qui coûte dans les 15 millions de dollars en 97, censée améliorer la production agricole. Il a préféré laisser ça mourir. De 97 à ce jour, cette usine est encore en conteneur. Entre-temps, il est revenu. Encore que lui... Il est revenu Premier ministre encore.
Il a fait combien d'années Premier ministre? Il n'a pas jugé utile de corriger ça. Mais non content de ça, il veut devenir président de la République. Pour gérer quoi? Oui, mais monsieur... Les cadavres? Non, monsieur... Il veut gérer des cadavres? Monsieur Rodriguez, ouais. En 97, Koupaki n'était pas dans une position décisionnelle. Il était directeur de cabinet à l'époque. À quel moment il est devenu dans une position décisionnelle? Il était... À quel moment s'est-il retrouvé dans une position décisionnelle? À partir de 2006. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Avez-vous évoqué à nouveau le problème? Comment? Est-ce que lorsqu'il était ministre des Finances... dans les affaires ICC, SINSAD, des trucs comme ça, il n'a pas le temps de parler de développement. Non. Aucune de ces affaires-là... Vous voyez, c'est notre différence de point de vue. Aucune de ces affaires... Je pense que... Aucune de ces affaires... qui ont la charge de la gestion des affaires de l'État et qui ne sont pas à la hauteur. Non, monsieur Rodriguez, quand vous parlez en ces termes-là, ouais. je peux peut-être comprendre vos ressentiments, mais je ne vous permettrai pas de le dire parce que nous sommes dans un État démocratique. Et toutes ces affaires que vous évoquez sont passées devant les juges ou sont devant les juges actuellement. Mais nulle part, Koupaki n'a été mis en cause dans ces affaires-là. Donc je ne vous permettrai pas de dire... Mais vous avez vu combien d'hommes d'État au Bénin qu'on a réussi à mettre en cause. C'est ce que vous appelez démocratie, c'est démocratie tropicale. Parce que au Bénin, on pose des actes, mais personne n'est responsable. Ou bien c'est moi qui l'invente, monsieur Gomina. La faute est à qui? Dites-moi, écoutez, dites-moi combien vous connaissez qui sont restés aux affaires et ont posé des actes et ont répondu de ces actes-là. Vous en connaissez un seul? Donnez-moi un seul nom. Si quelqu'un vole un poulet au Bénin, il va se retrouver en prison. Si même quelqu'un prend le Zémidia et ne paye pas, il va se retrouver à la police, à la prison. Mais quand vous volez des milliards, assis dans un fauteuil ministériel, mais vous êtes couvert. Pour qu'on vous poursuive, c'est toute une histoire. Oui, mais monsieur Rodriguez, tel que vous êtes en train de parler, c'est comme si au Bénin, tout le monde est pourri et que ça ne va pas. Et donc, aujourd'hui... Je vous dis que quand vous volez un poulet au Bénin, vous allez en prison. Vous volez un mouton, vous allez en prison. Mais si vous volez des milliards, assis dans un fauteuil ministériel, rien ne vous arrivera. Bon, maintenant, dites-moi que j'ai menti. Non, mais parce que je ne veux pas rentrer dans les histoires de ping-pong. Est-ce que c'est vrai qu'au Bénin, assis dans un fauteuil, couvert par l'État, les statuts, vous pouvez voler tout ce que vous voulez, et puis vous n'irez jamais nulle part en prison?